Reste très attentif, je vais te dévoiler une méthode de trading simple et rentable utilisée par les meilleurs traders du monde. Cette stratégie est pour l'heure méconnue de 99,3% des traders. De ce fait, tu deviendras un privilégié à la fin de cette vidéo, mais surtout tu seras en capacité d'intervenir avec une méthode solide, intelligente et fiable sur les marchés financiers. Alors on va tout d'abord commencer par définir les règles à respecter pour utiliser cette méthode. Première règle d'application pour cette méthode, ça va être qu'il va falloir avoir et être en présence d'une forte tendance, c'est-à-dire que votre actif doit être en forte tendance parce que ça va être en fait une méthode de suivi de tendance. Comme vous pouvez le voir ici sur mon écran, on est sur le pétrole en 4 heures. Et tout simplement, vous pouvez voir qu'ici, on a une excellente tendance à la hausse de près de 2000 pips, ok? Donc, c'est sur ce genre de tendance qu'on va vouloir travailler et je vais vous expliquer juste après dans la suite de la vidéo pourquoi. Deuxième règle à respecter pour utiliser cette méthode et l'appliquer, ça va être d'avoir un price action volatile et impulsif. Donc, par exemple, quand on a une forte tendance comme ça, eh bien ce qui est intéressant, c'est que cette tendance soit impulsive, qu'elle ne soit pas trop molle, qu'elle ne monte pas tout doucement, qu'elle ne descende pas tout doucement, ok? Le mieux, c'est qu'on va avoir des bougies 4 heures de 100, 200, 300 pips. Et on en retrouve pas mal tout le long de la montée, en fait, du pétrole. Et donc ça, c'est vraiment un actif, c'est pour ça que je vous l'ai pris comme exemple pertinent pour utiliser la méthode que je vais vous partager complètement. Donc, on veut une forte tendance parce qu'on va faire du suivi de tendance. On veut ensuite une tendance qui a un price action volatile et impulsif. Et enfin, la dernière règle à respecter pour utiliser cette méthode, c'est qu'il va falloir avoir une unité de temps au minimum 4 heures. Donc ça va être une stratégie qui va s'appliquer dans un marché directionnel et en style de trading intraday et swing trading. Pourquoi 4 heures minimum? Vous pouvez le voir, je suis en 4 heures ici, tout simplement parce que on aura moins de faux signaux et la méthode va être beaucoup plus pertinente et va avoir un taux de réussite beaucoup plus élevé que par exemple sur du 5 ou du 15 minutes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment trader sur les petites unités de temps. Alors ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est surtout qu'il faut avoir beaucoup d'expérience parce qu'il y a beaucoup plus de faux signaux, de pièges. Et donc c'est pour ça que je vais vous recommander d'utiliser la méthode que je vais vous partager dans cette vidéo et bien au minimum sur du 4 heures. Alors maintenant qu'on a un peu éclairci et dépoussiéré bien tout simplement cette méthode pour que vous puissiez la comprendre, on va passer à la pratique et je vais vous montrer de quoi il en revient. Vous pouvez voir que sur mon graphique on a 0 indicateur, mis à part une moyenne mobile en rouge ici, qui suit le cours tout le long. Et ce n'est autre que la moyenne mobile 50. Et pourquoi je vais utiliser cette moyenne mobile? Parce qu'elle va faire partie intégrante de ma méthode donc de suivi de tendance que je vous partage dans cette vidéo. En fait, si vous voulez, la moyenne mobile 50, elle sert à suivre la tendance justement. Et vous allez pouvoir le voir visuellement très simplement ici, sans faire trop d'efforts que, eh bien, vous pouvez voir qu'à chaque fois, les cours viennent taper cette moyenne mobile et poursuivent leur ascension une fois qu'ils ont tapé la moyenne mobile. C'est-à-dire que cette moyenne mobile 50, elle va faire rempart, elle va faire office de support à la tendance. Voyez cette moyenne mobile comme un support en fait si on est en tendance haussière et comme une résistance si on est en tendance baissière, ok? Et là comme on est en tendance haussière, eh bien vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on vient de taper un peu cette moyenne mobile ou s'en approcher ou la dépasser légèrement avec quelques petits excès comme ici, ici sur mèche, eh bien à chaque fois, au final, en clôture de bougie et sur la bougie d'après, on va repasser au-dessus et en fait on va se maintenir au-dessus. Vous pouvez voir que globalement les cours, donc les bougies japonaises sont globalement à 90% au-dessus de la moyenne mobile. Et c'est ça qui va être intéressant dans la stratégie que je vous partage, c'est qu'en fait dans une forte tendance, donc on va avoir l'impulsivité, on va avoir cette moyenne mobile qui va faire support, qui va jouer le jeu de soutien à la tendance et en qui vous pourrez avoir confiance, ok? Donc ça c'est le premier point, c'est la moyenne mobile. Ensuite, vous le savez peut-être, mais dans une tendance haussière, on va faire un peu de technique, eh bien on a une loi de dos très spécifique. Donc là, vous avez votre grosse tendance haussière et vous allez pouvoir très simplement comprendre que, eh bien on a une impulsion, on a une phase de stagnation, donc un premier support ici, sur lequel on va taper puis rebondir. Ensuite, on a une deuxième impulsion qui va être ici. Vous pouvez voir qu'après on a une correction dans l'impulsion sur l'ancienne résistance qui était ici donc et qui est devenue support ici. Ensuite on a la troisième impulsion et c'est toujours pareil en fait, vous allez le voir, dans la troisième impulsion on a une correction qui suit, on a une zone de support, c'est tout simplement l'ancienne zone de résistance qu'on a cassée et puis on continue parce que ça se poursuit. Vous pouvez voir que là c'est toujours pareil, on a donc la quatrième impulsion de la tendance, une petite correction sur l'ancienne résistance devenue support et puis là on est en train de faire la même chose avec une stagnation, on n'a pas poursuivi encore la tendance. Donc ça tout simplement qu'est-ce que c'est? C'est des zones de support mais ça correspond aussi à une loi de dos, c'est à dire que dans une tendance haussière, eh bien vous avez une impulsion, une correction. Mais la correction, elle va être plus haute que l'ancienne correction. Donc là, admettons que c'est notre premier départ de la tendance haussière, c'est notre première jambe d'impulsion. Vous pouvez voir qu'après, dans la correction, eh bien, la zone de support sera au-dessus de la première. Après cette première correction, on a une deuxième impulsion, comme je vous l'ai dit. On a une deuxième correction qui s'ensuit. Et là, la correction sur la zone de support, elle est plus haute que l'ancien. C'est-à-dire que les points bas dans une tendance haussière, donc premier point bas, deuxième point bas, les points bas dans une tendance haussière sont de plus en plus hauts. C'est la règle, ok? On va combiner la loi de dos, la moyenne mobile 50 et le price action pour être serein, pour faire du trend following, pour faire du suivi de tendance. Et donc, vous pouvez voir que c'est très respecté, qu'on a une forte tendance en place
à partir du 4 heures. En M15, en M30, en 1 heure, ça va être beaucoup moins respecté. C'est pour ça que je vous donne comme règle de trader de cette manière au minimum sur du H4. Et vous pouvez voir qu'après, à chaque impulsion, on va faire une petite correction. J'en ai oublié une d'ailleurs ici. Et bien à chaque impulsion, on va faire une phase de correction qui va être tout simplement plus ou moins l'ancienne résistance qui est devenue support à quelques pips près. Ça va être respecté plus ou moins à chaque fois, mais globalement, vous pouvez voir que les points bas qu'on va marquer, ils sont de plus en plus hauts, ok? Et les points hauts également, ils vont être de plus en plus hauts. Donc là, on a l'impulsion, on a un premier point haut, on a un deuxième point haut qui est plus haut que le point haut précédent, on a un troisième point haut qui est plus haut que le point précédent, on a un quatrième point haut qui est plus haut que le troisième point haut précédent, on a un cinquième point haut qui est plus haut que le quatrième point haut précédent. Ok? Donc je pense que sur la logique de la loi de dos, vous avez compris. Dans une tendance haussière, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, et à l'inverse, si on avait un marché baissier, eh bien les points bas seraient de plus en plus bas et les points hauts de plus en plus bas. Donc ça va être primordial à comprendre et à respecter aussi, parce que en fait, si vous voulez, tant qu'on va respecter la loi de dos et qu'on aura une impulsion haussière, on va pouvoir se servir de la moyenne mobile pour racheter dessus en fait. Pour racheter dessus ou sur la zone de support. C'est-à-dire qu'on va combiner la zone de support que vous voyez ici, plus la moyenne mobile, et de ce fait, avec le price action qui va suivre, une fois qu'on va casser les plus hauts, etc., par exemple les anciens plus hauts, eh bien on va pouvoir réacheter au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus de la zone de support, et en ayant respecté l'ancien point bas. Tant qu'on va faire une impulsion, un support plus haut que le précédent, on va continuer d'acheter parce que tout simplement la tendance ne sera pas invalidée. Et une fois que la tendance va s'invalider, là ce n'est pas encore le cas, mais si le marché, quand il va ouvrir lundi, mardi, mercredi, peu importe le jour, il descend et il fait un point bas plus bas que ce point bas précédent, eh bien tout simplement la loi de dos aura été inversée et là on va commencer à se calmer sur les achats, laisser faire le marché et le laisser respirer parce qu'il va peut-être entamer une correction, etc. Ok? Mais tant que vous avez une belle tendance forte, impulsive comme ça, eh bien vous pouvez utiliser ma stratégie. Vous mettez votre moyenne mobile 50, vous tracez vos points d'entrée de loi de dos et après vous entrez en position à l'action avec un bon management, avec un risque ratio sympathique, et puis vous foncez quoi, tout simplement, parce que quand on a une forte tendance qui se met en place, on peut avoir confiance en cette tendance tant qu'elle n'est pas invalidée, comme je viens de vous l'expliquer sur cet exemple ici, ok? Donc c'est très intéressant comme méthode, parce qu'en fait, combiner la moyenne mobile 50, plus la zone de support, plus la loi de dos et le price action, et bien finalement, vous voyez que le graphique est très vierge, il n'y a qu'un indicateur, mais pourtant vous avez une stratégie solide, parce qu'elle est très réfléchie, très intelligente, très professionnelle, ok? Donc, je vous encourage vraiment à mettre ça au point de votre côté, à vous entraîner à tout combiner. Je vous assure que vous allez avoir des progrès fulgurants dans vos résultats trading si vous tradez de cette façon, parce que tout simplement c'est la meilleure façon de trader, c'est-à-dire qu'on va faire du suivi de tendance, du trend following. C'est la façon de trader tout simplement qui rapporte le plus de taux de réussite, parce que vous faites du suivi de tendance, vous suivez l'action des prix, vous suivez l'impulsion, vous suivez ceux qui mènent la danse, et donc forcément que vos résultats vont s'améliorer du moment où vous aurez compris comment rentrer en position dans cette tendance avec le fameux timing que je vous ai expliqué entre les zones de support, les moyennes mobiles et le price action qu'il faut voir aussi également pour rentrer en position. Merci pour votre attention, à très bientôt sur la chaîne Le Trader Smart. Ciao ciao.